Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous signaler que nos comptes Instagram, le mien et celui de mon caméraman, se trouvent juste ici et également en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, car si vous cherchez des promotions pour des vêtements ou des articles en tout genre, c'est là qu'il faudra aller jeter un œil. Sur ce, moi je retourne derrière mon arbre. Bon, salut les petits refs. Aujourd'hui vidéo un peu, comment je vais dire ça, un peu plus sérieuse que d'habitude, je vous l'avais annoncé. Aujourd'hui nous allons parler du coronavirus. Ça nous touche actuellement, on est tous témoins de ce qui nous arrive, donc je crois qu'il est temps d'en parler sérieusement. Si on écoute tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et les médias, il y a vraiment de quoi faire paniquer la population. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec vous, je vais tout reprendre depuis le début. Si on reprend donc depuis le début, il faut savoir que les coronavirus, c'est un groupe de virus enveloppés. Le terme coronavirus signifie tout simplement virus à couronne. Et pour cause, le virus, c'est un encadré de molécules avec tous les petits pics autour qui forment une couronne. Le coronavirus est donc, comme je vous l'ai dit, apparu pour la première fois en Chine. L'origine de la maladie n'est pas encore exactement découverte, mais on pense que la consommation de viande de pangolin ou encore de chauve-souris pourrait être à l'origine. De base, le coronavirus se propageait rapidement chez les personnes âgées et les enfants en bas âge. Maintenant, le virus a muté et même les adolescents de plus de 15 ans et les adultes entre 21 et 45 ans peuvent l'attraper. Alors, je vous rassure, pas de panique. Il ne faut pas vous inquiéter pour autant. Si vous possédez un système immunitaire suffisamment résistant et en bonne santé, vous ne risquez absolument rien. Seules les personnes avec un système immunitaire faible doivent faire attention. Encore une fois, le coronavirus n'est pas le virus le plus mortel du monde. Je vous le répète et on vous le répète à chaque fois dans les informations des médias. Pour vous expliquer un peu les choses, voici quelques chiffres. La grippe, elle, tue en moyenne 50 millions à 100 millions de personnes par an. Pour ce qui est du coronavirus, lui, il existe 138 000 personnes qui est atteinte du virus. Pour 5 000 décès, ce qui est déjà dommage, mais comparé à la grippe, ce n'est rien du tout. Avec, il faut le savoir, 69 643 personnes qui ont réussi à guérir. Donc, pour récapituler, même si on fait le calcul de ces chiffres, on est bien loin du compte de la grippe, donc pas de panique. Il ne faut pas s'inquiéter, la grippe tue beaucoup plus de monde. Pour ce qui est des symptômes du coronavirus, c'est la fièvre, les maux de tête, la fatigue et les gènes respiratoires. Donc si vous sentez les 4 en même temps, téléphonez à votre médecin immédiatement. Pour ce qui est du temps d'incubation du virus, il est de 2 à 14 jours, donc 7 jours en moyenne. Donc imaginons, maintenant vous téléphonez à votre médecin parce que vous pensez avoir le coronavirus. Le médecin va vous dire de rester enfermé chez vous en quarantaine pendant 7 jours minimum à 14 jours maximum. Donc pas de panique, restez bien et écoutez bien les ordres de votre médecin. Pour ce qui est des transmissions, c'est exactement la même chose qu'on vous répète depuis le début du virus. C'est par les voies aériennes, au contact de sécrétions et au contact d'objets contaminés. C'est pour ça que les règles d'hygiène rentrent également en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement si vous avez des gels désinfectants également. Par contre, j'aimerais bien revenir sur un sujet qu'on parle beaucoup et je vois beaucoup de gens qui font erreur, c'est les masques chirurgicaux. Ils ne servent à rien sauf si vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, les virus peuvent rentrer par le masque. Si vous êtes malade, vous empêchez le virus de sortir. À ne pas confondre. Bon, maintenant, pour continuer de parler du coronavirus, nous allons parler d'un sujet pareil, que tout le monde se trouve dans la paranoïa. Pour éviter toute fausse confusion, toute fausse information, je vous conseille donc d'arrêter de croire n'importe quoi sur le virus. Tout ce qui est dit en rapport avec le corona peut vous faire paniquer si cela est dit dans un concept mal adapté. Car je vois beaucoup trop de personnes qui deviennent parano à cause de toutes ces rumeurs qui circulent et c'est bien dommage. Pour terminer, je tiens aussi à préciser que aller dévaliser les magasins, ce n'est pas très malin. On vous dit que le coronavirus se propage rapidement quand vous êtes entouré de personnes et la première chose que le monde fait, c'est aller se réfugier à 200, bon 200 c'est un gros chiffre mais vous m'avez compris, dans des magasins à se fourrer, à se bousculer, juste pour les dévaliser et faire vos réserves. Vous croyez que le coronavirus va se multiplier comment si vous êtes tous enfermés les uns sur les autres dans un magasin? Les magasins, pas de panique, resteront ouverts toute la semaine, ainsi que certains le week-end, et ils seront réapprovisionnés en temps normal, comme toujours. Donc pas de panique, arrêtez de croire n'importe quoi. Et sur ce, moi, je n'ai fini avec ce corona, et je vous dis à la prochaine.
pour une prochaine vidéo.